Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le numéro 4 du coffret de dégustation de rhum agricole. Je suis Manois, j'ai piloté le projet de rhum agricole de Drinks & Spirits 2024. Aujourd'hui, on se retrouve pour encore une fois aller à Marie-Galante. Marie-Galante, je vous en ai parlé un petit peu la dernière fois. Donc c'est une petite île qui appartient à la Guadeloupe avec son propre terroir et son propre climat. Cette fois-ci, on va visiter la distillerie Bellevue. Comme je vous disais la dernière fois, on parle de l'île aux 100 moulins pour Marie-Galante. Il y a encore un moulin qui est présent sur la distillerie de Bellevue. Il était utilisé à l'époque pour broyer du coup la canne à sucre, parce qu'à l'époque la distillerie était productrice de mélasse. Donc la mélasse, c'est un produit dérivé de la canne à sucre qui permet la production de rhum, qui permet d'ailleurs aujourd'hui la production de 96% de la production mondiale de rhum. Mais aujourd'hui, on va bien vous parler de rhum agricole ou de pur jus de canne, puisque la distillerie est spécialisée dans cette production depuis 1910. La distillerie possède 2 colonnes créoles aujourd'hui, donc c'est des colonnes avec des plateaux qui permettent de concentrer les molécules d'alcool. C'est la 2e plus grande distillerie de la Guadeloupe, première de Marie-Galante et 2e de Guadeloupe, après Damoiseau. On fait une petite aparté sur l'écologie. La distillerie en fait un point d'honneur. Elle utilise en particulier la vinasse, donc le résidu de la distillation, qui est traité et puis réutilisé par les différents fermiers comme engrais pour les champs de canne à sucre. Elle utilise aussi la bagasse, donc cette fois-ci le résidu de la canne à sucre, qui est réutilisé comme combustible pour faire chauffer la machine à vapeur qui sert encore sur la distillerie pour la production. Ils ont aussi la particularité d'utiliser du coup des bœufs qui tirent un char pour la canne à sucre qui est coupée à la main, donc ça représente une toute petite partie de leur production, mais c'est un petit fait rigolo que vous pouvez voir si un jour vous allez visiter la distillerie. Donc cette petite aparté, c'était pour souligner la sélection de cette année, c'est que c'est un rhum blanc du coup monovariétal et monoparcellaire bio qui est à 59 degrés, donc à 59 degrés c'est un degré de dégustation qui est assez commun sur l'île de Marie-Galante. Vous avez plusieurs distilleries qui l'utilisent. Le rhum est donc sorti autour de 78 degrés des colonnes. Il a été réduit, donc une réduction lente, pour arriver à son degré d'embouteillage à 59. Donc c'est un monovariétal 100% canne blanche. On retrouve des notes florales, c'est très canne à sucre. On a quand même une attaque qui est franche. On a une pointe d'épices aussi, presque du safran. On a une bouche qui est ronde, qui rappelle un peu les notes qu'on avait au nez, avec un profil très fruité, je trouve, sur la banane. Et on a une belle finale, qui dure avec une petite pointe d'anis. C'est une belle découverte ou redécouverte pour ma part. J'espère qu'il vous aura plu autant qu'à nous et on se revoit très bientôt pour continuer les dégustations. Au revoir, à bientôt.